Bonjour, mon téléphone portable est fatigué. Je vais encore devoir le changer ou le stocker. Que faire de son vieux câble inadapté au nouvel appareil? Et que faire de tous ces objets et accessoires électroniques dépareillés que nous n'utilisons plus? Téléphone, ordinateur, caméra, appareils médicaux, piles, batteries, rasoirs électriques, aspirateurs, etc. Deux types psychologiques s'affrontent. Il y a ceux qui adorent jeter. Ils taxent vite un objet de jetable et vivent chaque passage à la déchetterie comme une libération. Mais il y a ceux qui répugnent à se débarrasser de n'importe quel objet. Ils répètent le même refrain, ça peut toujours servir, au cas où. Les deux attitudes se défendent. Le conservateur voit dans un appareil usagé une mine de pièces de rechange. Leur opposition génère de sérieux conflits, à la maison comme au bureau. Si l'on dépose de l'électronique dans un lieu qui trie et récupère, le débat est vite tranché. Mais si l'on le jette n'importe où et n'importe comment, le gaspillage induit est inacceptable. En pratique, les objets technologiques sont moins faciles à jeter. Comment dédaigner une machine qui fut une nouveauté sophistiquée il y a si peu de temps? La petite voix qui nous susurre « ça peut toujours servir » les envoie presque toujours dans une satanée boîte, d'où en pratique ils ne ressortiront plus. À force de s'entasser, ces « au cas où » s'en mêlent. Ils finissent par nous encombrer et nous narguent carrément quand nous les emmenons dans nos déménagements. À l'échelle d'une famille, c'est peut-être dérisoire, quoique pas tant que cela, mais si l'on rassemblait tout ce matériel électronique inutilisé, l'ampleur du gâchis sauterait aux yeux. Chaque Européen produit 18 kg de déchets électroniques par an, un chiffre record en pleine explosion. Or, les objets en cause contiennent de multiples métaux précieux ou rares, or, argent, platine, étain, zinc, cuivre, etc. Toujours en Europe, 42% de ces objets sont enfin recyclés. Mais le reste est perdu, brûlé, enterré, abandonné dans des dépotoirs. Au moins 10 milliards de dollars s'évaporeraient ainsi chaque année dans le monde. Un quotidien anglais a rendu compte d'une étude évaluant à 823 millions le nombre d'objets technologiques et 627 millions celui des câbles électriques inutilisés stockés chez le citoyen britannique. Le journal rapporte que les scientifiques préconisent une exploitation minière urbaine. Selon eux, elle pourrait éviter une pénurie imminente de cuivre. Le stock à récupérer chez l'habitant représenterait 30% du cuivre nécessaire à la transition du Royaume-Uni vers un réseau électrique décarboné d'ici 2030. Nos câbles électriques contiennent en moyenne 20% de cuivre et ce métal compte parmi les matières premières critiques stratégiques, car l'offre de cuivre ne parvient plus à répondre à la demande. La France n'est pas en reste. Pesons le contenu de notre boîte à fils et autres accessoires électroniques en déshérence, multiplions ce fouillis par le nombre de foyers de notre pays, sans oublier les entreprises, vous l'avez compris. Selon ce que nous ferons du stock d'électronique qui dort chez nous, la révélation de sa valeur sera une mauvaise ou une bonne nouvelle.